Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. 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 Nous sommes devenus des hommes nouveaux baptisés dans le Christ. Alléluia. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. 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 Béni soit notre Dieu, le Père éternel, qui nous aime à jamais. Alléluia. Avant que le monde existât, par sa main, dans son Fils il nous choisit pour vivre avec lui. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette célébration dominicale de l'Eucharistie. Avant que le monde fût créé, Dieu nous a choisis pour vivre avec lui. Cette vérité que nous venons de chanter, cette vérité de foi, souvent nous l'oublions. Et pourtant, par notre baptême, Dieu nous a choisis pour n'être qu'un avec lui, en Jésus son Fils. Voilà l'horizon, le chemin de la vie chrétienne. Voilà ce que voudrait nous rappeler une fois encore l'eau que nous allons bénir et dont, symboliquement, j'en conviens, vous allez être marqués en signe de cette condition. Recueillons-nous en demandant à l'Esprit qu'il nous garde fidèles à ce que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia,
sang nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer au festin de son royaume, maintenant et au siècle des siècles. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche.
Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viatores querit. La voie cherche des voyageurs. Cette phrase de saint Augustin exprime quelque chose d'essentiel dans la foi chrétienne. La voie cherche des voyageurs, que l'on traduit plus souvent par « je suis la voie qui cherche les voyageurs ». Dans les textes d'Augustin, la phrase exacte est un peu différente encore. Augustin aurait plutôt écrit « via ambulatores querit », c'est-à-dire des marcheurs plutôt que des voyageurs, qui déambulent plutôt qu'ils ne voyagent. La route demande, réclame, quémande presque des gens qui voudraient bien marcher. Elle n'a pas d'autre sens, elle ne relie rien. Pourtant, même si saint Augustin se base essentiellement sur la lettre aux Philippiens au chapitre 3, il ne saurait oublier la parole de Jésus dans l'Évangile, cette parole que nous venons d'entendre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est à la fois et la route et le terme. Chose paradoxale et étrange, pour peu que l'on y songe. Viatores querit. Cette phrase de saint Augustin, on la trouve dans deux de ses sermons, l'un prononcé en l'honneur d'un martyr, dans la ville même où ce martyr Quadratus est mort, l'autre à Hippone, à l'occasion du baptême de nouveaux chrétiens. Dans le premier sermon, Augustin évoque la joie de se retrouver encore en chemin, écrit-il, parmi les choses passagères. Nous marchons, commande-t-il, et il donne une direction à cette marche, sinon un contenu, la vie éternelle. Nous sommes en route vers cette patrie. Puis il finit par donner un contenu à cette marche, à ce chemin, à cette voie qui cherche des marcheurs et que nous pouvons emprunter ou non. Le pas, chers amis, de cette marche-là, ce sont les mouvements de notre amour qui l'impulsent. Et c'est alors seulement qu'Augustin prononce cette phrase énigmatique « Notre route veut des marcheurs ». Augustin précise encore que cette route déteste 3 sortes d'hommes. Celui qui s'arrête, celui qui rebrousse chemin et celui qui s'égare. La route se fait ainsi brusquement disciplinaire. Voie plutôt que route ou chemin qui tant égare, qui tant exalte ce monde où nous aimons nous perdre. La route quémande des voyageurs et pourtant, elle n'exige pas. Elle cherche. Elle quémande plutôt qu'elle ne recrute. Des voyageurs qui accepteraient de prendre le risque de construire leur propre chemin, un chemin qui pourrait aussi bien mener nulle part, et c'est pourquoi elle pose d'emblée sa crainte de voir ce marcheur s'arrêter, s'égarer ou faire demi-tour. Et on sait où mène le chemin pour Augustin, à Dieu lui-même. On sait vaguement comment nos pas pourraient ne pas nous y porter, à s'égarer, s'arrêter, renoncer, rebrousser chemin, et ainsi de suite. On devine aussi comme un balancement mystique dans le rythme de cette marche
au terme duquel une communion parfaite à celui qui est à la fois le chemin et le terme devrait s'établir. Je suis le chemin, dit Jésus. Il faut non seulement vivre selon les enseignements qu'il a indiqués, selon la loi nouvelle de l'Évangile, mais vivre en lui, de lui, par lui, être fils dans le Fils. Je suis la vérité, dit encore Jésus. Jésus est la révélation plénière de Dieu le Père. Le connaître, c'est-à-dire se laisser aimer par lui et l'aimer en retour, c'est pénétrer dans la vérité. Je suis la vie, dit encore Jésus. La foi en Jésus n'est pas seulement promesse de voir Dieu un jour, plus tard. Ce n'est pas là un opium du peuple comme certains l'ont dit il y a bien des décennies maintenant. Ce n'est pas un pis-aller pour vivre une vie difficile, d'autant plus quand elle est confinée. Cette foi permet d'expérimenter tout de suite la rencontre immédiate avec Dieu. Croire, c'est déjà maintenant vivre ce qui est espéré. Voilà pourquoi Jésus est à la fois et le chemin et le terme du chemin. Quand nous sommes en chemin, nous sommes déjà en lui, pour peu que nous acceptions que sa vérité nous rejoigne et peut-être même parfois bouleverse nos vérités. Frères et sœurs, en ces jours où notre corps va retrouver une liberté plus grande de mouvement, le corps ecclésial, lui aussi, devra vivre une sorte de rééducation spirituelle. Pour cela, il faut nous remettre en marche dans tous les sens du terme. À nouveau, Jésus ressuscité marchera à nos côtés. Il est le chemin qui nous permet d'avancer avec confiance. Il est la vérité qui garantit la sûreté de notre mouvement. Il est la vie qui nous dévoile le but à atteindre. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour nos frères et sœurs en humanité. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous.
Nous te prions pour l'Église, le peuple qui t'appartient, pour qu'elle annonce tes merveilles et appelle les hommes à venir à ta lumière. Écoute-nous et veille sur ton peuple. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à servir leurs frères, pour qu'ils reconnaissent ton visage en chacun d'eux et fassent grandir la dignité et le respect des plus petits d'entre nous. Écoute-nous et veille sur eux. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui cherchent la vérité, pour qu'ils puissent trouver en toi leur demeure et accomplissent de grandes œuvres. Écoute-nous et veille sur eux. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour notre communauté, pour qu'elle réponde à l'appel des plus pauvres et prenne soin de leur fragilité. Écoute-nous et veille sur nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui es fidèle en tout ce que tu fais, remplis la terre de ton amour, afin qu'advienne ton royaume, un royaume de droiture et de justice. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité,
accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute la gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs.
invité au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Chers amis, demain 11 mai, c'est une date que sans doute peu ignorent. Une date qui ne va pas nous dédouaner de l'importance de notre prudence et de notre retenue. Mais pour nous, ce sera aussi l'occasion d'entrer dans un déconfinement spirituel, histoire de redonner au corps ecclésial un peu de souplesse et de tonus. Plusieurs propositions vous sont faites. La première, je dirais même d'un peu de bon sens, c'est de retrouver le chemin des églises. Les églises sont restées ouvertes depuis le 15 mars, mais avec un peu plus de liberté de mouvement et moins d'attestations dérogatoires, il vous sera possible plus facilement de venir pour prendre un temps de prière devant le tabernacle auprès du Saint-Sacrement, pour vous tourner vers la Vierge Marie en ce mois de mai qui lui est confié. Et puis d'ores et déjà, pour vous organiser à former des petits groupes de 10 chrétiens maximum, puisque c'est le nombre requis par les autorités gouvernementales pour pouvoir nous rassembler. Petite fraternité, cénacle, à l'instar de la Vierge Marie et des apôtres, pour nous préparer à vivre la fête de Pentecôte, à recevoir le don de l'Esprit, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et c'est ce que nous ferons chaque jour, en petits groupes, en cénacle, du 22 mai au 30 mai. Et puis dans les jours précédant la Pentecôte, les jeudis 28, vendredi 29, samedi 30 mai, ici à l'église Saint-Maurice, le Saint-Sacrement sera exposé en permanence de 10h à 18h. Vous pouvez aussi vous inscrire pour déjà prendre part à cette adoration. Toutes les informations, vous les trouvez sur Facebook. Si vous recevez notre newsletter, vous les avez déjà reçues. Sinon, c'est aussi disponible sur le site. N'hésitez pas à vous sentir rejoint par ces invitations, à vous mobiliser pour ne pas oublier notre âme dans cet opéra. Remercier. J'appelle sur chacun et chacune d'entre vous maintenant la bénédiction du Seigneur avant qu'ensemble nous nous tournions encore vers la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour les vêpres et l'adoration eucharistique. D'ici là, bonne journée et bon appétit.